Bonjour à tous, aujourd'hui exceptionnellement je suis dehors, comme vous pouvez voir il y a la Corrado derrière. Donc elle est enfin finie, je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Avant je vais vous montrer ce que j'ai fait en dernier pour les petites finitions. N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous plaît bien sûr, à vous abonner pour voir les futurs projets et à laisser des commentaires si vous avez quelque chose à me dire, je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à regarder bien la vidéo en entier, je donne un gros indice sur le prochain projet et vous pouvez aussi me dire si vous avez vu dans la vidéo et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme j'ai dit à la fin de la dernière vidéo, j'ai préparé les joints de toit et j'ai poncé le capot pour pouvoir le polir. Avant tout, j'ai passé une nuit là, j'ai réfléchi à ce problème de suspension, je trouvais ça quand même bizarre. Et en plus de ça, hier c'était la première fois que je roulais vraiment avec, mis à part le jour où je l'ai acheté bien sûr. Et j'entendais un bruit à l'arrière droit bien avant que le contrôle technique soit fait. Enfin, juste en allant au contrôle technique. Donc je pensais qu'il y avait quand même un souci. Et puis c'est quand même bizarre pour des suspensions qui n'ont pas l'air d'avoir autant roulé que ça, d'avoir une si grosse différence, à moins que bien sûr il y avait un défaut sur ces suspensions. Du coup je me suis penché un peu plus près. En faisant sautiller la voiture à la main, j'arrive à entendre un bruit. Je ne sais pas si vous entendrez, écoutez. Je me suis bien dit que c'était pas normal. Je me suis dit peut-être un problème de coupelle qui était morte, mais si c'était le cas, je pense qu'elle se serait usée en même temps que l'autre côté. Comme ça visuellement elles n'ont pas l'air craquelées, elles sont encore, le caoutchouc est encore en bon état. Comme on peut voir quand j'appuie sur la voiture, de ce côté pas de bruit, et de ce côté, regardez bien. Donc voilà, le problème à mon avis c'est uniquement que l'amortisseur était mal monté. On peut aussi voir si vous regardez bien la longueur du filetage restante ici sur la tige d'amortisseur. Et ici de l'autre côté elle est beaucoup plus importante. Donc en fait le problème à mon avis c'était ça. Ce que je vais faire c'est que je vais resserrer l'amortisseur, à mon avis ça va déjà supprimer le bruit. Et il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus d'écart dissymétrie comme ils appellent au contrôle technique entre les deux suspensions arrière. Et voilà, j'ai resserré comme il faut, j'ai remonté les supports d'enceinte. Comme on peut entendre, il n'y a plus de bruit. De toute façon il n'y avait plus de jeu quand j'ai serré. Impeccable, donc ça me fait penser les enceintes arrière qu'il va falloir que je fasse le câblage vers le poste. Là-bas ça a été un peu charcuté avec des dominos, c'était n'importe quoi. Que je répare la plage arrière. Mais comme j'ai dit juste avant, j'ai commencé avec les joints de toit et à poncer le capot, donc je vais d'abord faire les choses dans l'ordre plutôt que d'attaquer un petit peu de partout en même temps. Voilà, j'ai poncé tout le capot aux 1000, 2000, 3000 et 4000, donc là il rend pas trop mal, pas de défauts apparents, en tout cas bien sûr il reste 2-3 petits défauts, mais je veux pas forcer non plus sur le ponçage, sachant que même avant que je le polisse, en plein jour dehors, ça se voyait quasiment pas les défauts. Les défauts sont bien reflétés dans mon atelier avec les néons au plafond, ça amplifie bien les défauts. Je me suis aperçu qu'à l'extérieur ça se voyait beaucoup moins, donc tant mieux d'un côté. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer le polish avec la machine et je vous montre une fois que ça brille bien que c'est tout nickel. J'ai installé les nouveaux joints de toit, donc ça fait bien plus propre. De l'autre côté pareil. Le capot j'ai fini de le polir. Il y a encore peut-être des petites retouches à faire un peu plus tard, mais je ferai ça un peu quand j'aurai lavé toute la voiture pour voir les défauts, les aspects qui sont un peu plus peut-être mat, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même super, je suis content. Pour vous montrer, ça c'était l'ancien joint de toit, donc de ce côté comme on peut voir, il y a tout qui se décroche, et sur le dessous c'était même encore pire, à peine, enfin c'était vraiment très abîmé, du coup c'est pour ça que j'en ai mis des neufs. Bon maintenant je vais m'occuper de ce chantier, les branchements du poste autoradio. Alors je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de mettre des dominos, c'est un peu, enfin c'est un peu bête, je comprends pas trop l'intérêt. Là j'ai l'antenne, donc de ce côté là ça sera bon. Ce que j'ai prévu c'est que j'ai un poste que j'avais depuis un petit moment. Là j'ai des indications pour savoir les branchements exactement, les branchements ISO que je vais sûrement souder. Un voltmètre pour vérifier surtout le plus 12 avant et après contact. Et puis voilà, je vais essayer de faire quelque chose de propre, puis surtout qui fonctionne. Et voilà, j'ai branché les connecteurs ISO. Donc celui-ci c'est pour l'alimentation, le jaune alimentation 12 continue, le rouge le 12 après contact, le noir c'est la masse, le bleu c'est l'alimentation pour l'antenne, pour l'amplificateur antenne, ça dépend, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Moi j'avais le rose sur cette prise, bon je pourrais l'enlever, je sais pas, je vais voir. Je l'ai quand même condamné ici, c'est pour une caméra de recul je crois, ou enfin bref dans ma voiture ça ne concerne rien. Et j'ai branché le deuxième connecteur ISO qui concerne tous les haut-parleurs, donc avant droite, avant gauche, arrière droite, arrière gauche.
plus et négatif, donc en général c'est celui qui est rayé qui est en négatif. J'ai bien branché de partout. Dans la Corrado, il y a des tweeters ici et des enceintes dans les portes à l'avant. En fait, les deux sont connectés sur le même câble. C'est d'origine, c'est fait comme ça. Donc les deux ici, ça correspond à l'avant droit par exemple, de l'autre côté à l'avant gauche. Dans mon cas, j'ai eu un doute parce qu'en fait, en branchant ces fils, j'avais uniquement celui-ci qui fonctionnait et pas celui de la porte. En fait, c'était parce que les deux avant de mes portes sont cuits, ils sont morts. Donc ce que j'ai fait entre temps pour tester, c'est que j'avais des enceintes en 13 cm. J'en ai installé une ici. Je l'ai branché aussi avec le branchement d'origine pour éviter d'avoir à modifier les fils. Et ça fonctionne impeccable. À l'arrière, j'en ai qu'une seule qui fonctionne, c'est celle qui est à l'arrière droite et qui est assez faible encore. Enfin, en même temps, en démontant, je me suis aperçu que c'était les enceintes d'origine. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des nouvelles enceintes pour l'arrière. Et les tweeters à l'avant fonctionnaient tous les deux comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je monterai la deuxième enceinte que j'ai pas encore montée, la même que l'autre côté bien sûr. J'achèterai des enceintes pour l'arrière et ça sera bon, il n'y aura plus qu'à emmancher le poste ici. Et puis si jamais un jour je veux changer de poste ou même le prochain propriétaire veut changer de poste, il pourra toujours, il y aura juste à déconnecter les connecteurs ISO et normalement tous les postes standards iront dessus. Bon, j'ai pas emmanché le poste complètement parce que je vais mettre quand même du Chatterton pour enrouler les deux fils ISO principaux, enfin les deux câblages principaux. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans mon cas. Donc je mets le contact, c'est comme ça que ça devrait marcher. Ça se met en route, je vous fais pas écouter longtemps parce qu'avec les droits les droits de YouTube. Donc voilà, avec l'enceinte là ça marche bien. Donc voilà, super. Là je coupe et ça éteint la musique. Donc plus qu'à changer cette enceinte, acheter les deux autres à l'arrière pour les changer aussi. Et puis ça sera bon pour le niveau de l'audio de la voiture. Et voilà, j'ai changé les quatre enceintes qui étaient certainement d'origine. En tout cas pour celle de l'avant, sont badgées encore Volkswagen. Celle de l'arrière aussi. Nokia mais avec le signe Volkswagen, peut-être qu'elles ont été changées. Comme on peut voir, celle-ci elle avait bien vécu. La membrane est cassée. Donc celle-ci c'est celle qui marchait, c'est ça le plus étonnant. Celle-ci c'est celle qui marchait pas, donc peut-être un problème électronique à l'intérieur. Dans tous les cas je les ai changées. J'ai mis des enceintes similaires, enfin en tout cas pour la taille. C'est bon là à l'arrière j'ai mis des Alpines, à l'avant je crois que c'est des Pionnières, enfin peu importe, c'est la même taille, les trous de fixation c'était les mêmes. Les branchements j'ai dû changer, j'ai coupé, j'ai remis des cosses classiques. C'était plus simple et puis bon, c'est plus rapide aussi. Donc voilà, le son fonctionne parfaitement. D'origine, il y a aussi des enceintes, des tweeters là-bas sur le haut du tableau de bord. Dans mon cas, les deux fonctionnaient encore super et vu que c'est du spécifique, j'ai démonté quand même pour voir. C'est du spécifique et pour trouver des enceintes un peu similaires, c'est un peu compliqué. Vu qu'elles fonctionnaient, ça va très bien, elles grésillent pas, elles font pas de bruit spécifique, donc ça va super. Ensuite, je voudrais m'occuper de la sortie d'échappement du silencieux. Comme on peut voir, il n'est pas vraiment centré dans ce sens-là. Je trouve qu'il ressort un petit peu trop à mon goût. Après, si je peux pas faire mieux, bah, ça sera toujours mieux que rien. Entre temps, j'ai aussi monté les plaques noires. Je vous montre pas la plaque entière évidemment, mais c'est pour vous donner un aperçu du rendu. Je suis assez content. Donc voilà, je vais mettre la voiture sur le pont et je vais regarder pour le silencieux pour essayer de le régler un petit peu mieux. Au contrôle technique, j'avais une défaillance mineure au sujet de la ligne d'échappement. En fait, c'est à cause de cette réparation qui a été faite. C'est pas moi qui l'ai faite, ça a été fait avant. Je trouve que c'est pas si mal fait. Bon, les soudures pourraient être mieux, mais il n'y a pas de fuite. Comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, c'est un peu deux demi-coquilles qui ont été soudées autour, sûrement pour renforcer l'échappement qui commençait enfin le silencieux qui commençait peut-être à s'ouvrir. Je trouve pas ça gênant, je trouve ça un peu bizarre même qu'il y ait des remarques un peu pour ça. Bon, c'est pas très grave. Ici, on peut voir une trace noire un peu sur le tube. Je pense qu'il y a une fuite ici à ce raccord. Et en plus de ça, on peut voir que les cils en bloc sont un peu penchés, alors qu'ils devraient être bien sûr à la verticale. Autant celui qui est à l'arrière que celui qui est à l'avant. Ce qui fait sortir un peu la ligne un peu trop. Je vais déjà essayer de desserrer l'entrée du silencieux, ici, pour essayer de voir si j'arrive à l'enfoncer un petit peu plus. Bon, je pense que si c'était possible aussi facilement, ça aurait été fait, mais je vais quand même essayer. Et ensuite, une fois que j'aurai réussi à rentrer un peu plus le silencieux, j'essaierai de le centrer, peut-être en dévissant les autres raccords, pour pouvoir essayer de régler au mieux la ligne par rapport au pare-choc. Bon, finalement, je ne pouvais pas plus l'enfoncer parce qu'il était embuté. À l'intérieur, il y a une espèce de débassement, enfin pas de gorge, mais de protubérance, on va dire, qui gêne pour enfoncer un peu plus le tuyau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux rondelles sur la sortie de la gamelle. Bon, c'est de l'adaptable, on va dire.
J'ai mis de la graisse, enfin c'est pas de la graisse, c'est du joint silicone cuivré qui résiste à des pics jusqu'à 350 degrés. Alors je sais qu'il y a de la pâte exprès pour les échappements, qu'il y a mieux. Là on est à la sortie de la ligne, vers près du silencieux, c'est pas là où ça chauffe le plus normalement. Des pics à 350 degrés, ça devrait sûrement suffire. J'ai fait un essai, la sortie est pas parfaitement comme je voulais, mais c'est toujours beaucoup mieux. Les cylindres blocs qui sont ici seront droits. Bon là c'est pas mis, donc je vous montrerai une fois que c'est monté. Je voulais vous montrer avec le joint silicone. Et voilà, je monte tout ça et je vous montre le rendu une fois que la voiture est posée au sol. Et voilà le rendu. Donc bon, dans ce sens il est bien centré. Je le trouve peut-être un petit peu bas, mais bon après c'est les cylindres blocs qui font ça. Après à hauteur d'homme ça va, ça choque pas. À mon goût, il ressort encore un petit peu trop, mais de toute façon, je pourrais pas bien faire mieux, à moins de recouper un peu plus. Et puis bon, c'est pas ce qui choque le plus. Dans l'ensemble, ça va pas trop mal. Déjà, il est centré, donc ça choque beaucoup moins. La dernière chose qui va manquer, ça va être de réparer cette plage arrière. Ce soir, il y a un rassemblement de voitures vers chez moi. Je sais pas, peut-être que j'essaierai de vous filmer dans la fin de la vidéo. J'aimerais la nettoyer déjà dans un premier temps. De toute façon, ça n'empêchera pas de faire la plage par la suite, ça va pas la ressalir. Donc je vais tout nettoyer la voiture le mieux que je peux. Et puis après, si j'ai un peu le temps, je regarderai pour la plage arrière. Et voilà, je l'ai lavé. Alors j'ai fait un premier lavage. Il y a certains endroits où il reste encore un peu des traces de polish, de projection. On peut voir aussi qu'elle est mouillée. Normalement j'ai une serviette pour l'essuyer, mais c'est la vraie merde, ça essuie rien. J'ai pas dû acheter le bon modèle. On peut voir aussi que j'ai mis une plaque, j'ai fait faire une plaque. Alors je suis pas sponsorisé, au contraire, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai fait faire chez mesplaques.fr et je suis assez déçu parce que franchement l'image, le fichier que j'ai envoyé, il était beaucoup plus flashy que ça. Le rendu, je suis un peu déçu. Alors la qualité est très bonne, la netteté est un petit peu moins bonne qu'avec ma propre imprimante, mais par contre c'est vrai que les couleurs sont vraiment pas jolies. Alors je leur ai envoyé un message, donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si ils ont répondu déjà au moins, et puis si ils ont pu faire quelque chose de mieux. Ensuite, je vais nettoyer aussi les jantes, j'attendais que ça sèche parce que le produit, il faut que ça soit un petit peu plus sec. Et puis, dans tous les cas, ça ne sera pas la dernière fois que je vais la laver, bien sûr. Et la prochaine fois, je ferai aussi peut-être des petites retouches de polish. J'ai vu, il y a des endroits où ça brille pas tout à fait comme ailleurs, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même assez propre. On peut voir aussi la sortie d'échappement, bon, qui est un petit peu basse, mais ça choque pas trop dans l'ensemble. Je vous ferai des meilleures images dans un endroit un peu plus éclairé. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus l'avant. Et voilà la partie avant. Alors je l'ai fait en deux fois parce que j'ai fait qu'une seule plaque. Pour finir avec ces plaques, je suis très content des plaques classiques qui est en dessous, que je vous montre pas logiquement. Je suis très content des plaques, le délai a été très rapide. Le prix est pas forcément donné, mais pas non plus hyper cher. Par contre, pour le moment, je vous conseille pas forcément les plaques personnalisées parce que moi personnellement, je suis déçu de la couleur. Donc voilà, pour ça c'est fini. De toute façon, moi j'ai pas de partenariat avec eux, c'est juste pour vous donner mon avis. Ensuite, la voiture, ben voilà, dans l'ensemble, elle rend pas trop mal. Pour continuer avec les problèmes, j'ai mon nettoyeur haute pression qui est mort. J'ai aussi mon compresseur qui va pas bien, qu'il faut que je répare. Donc en ce moment, ça va pas top. Mais bon, ce soir, je vais essayer d'en profiter en roulant un petit peu avec cette voiture. Pour une fois, je vais être en dehors de l'atelier, j'essaierai de vous faire quelques images. Bon voilà, je rentre tranquillement. Je sais pas si je vous mettrai quelques images peut-être de la soirée. C'est pas vraiment en rapport avec, le thème de ma chaîne. Mais bon, ça vous montrera un peu où j'étais. Même si j'ai pas vraiment participé, c'était juste pour regarder. Ça m'a permis de faire une petite sortie aussi avec la voiture. Donc voilà, maintenant je rentre me coucher et j'essaye de faire ma plage arrière demain. Bon, maintenant je voudrais améliorer cette plage arrière, la réparer pour plus que ça se voit, en tout cas le moins possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du contreplaqué, de la même épaisseur que la plage arrière. J'ai aussi acheté de la mousse pour remplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tracer ce rond dans le contreplaqué et le couper, voir si ça correspond bien. Et ensuite, pour que ça tienne, je vais rajouter une couche, peut-être dans ce creux ici. Comme on peut voir, il y a un creux ici qui vient ici, donc ça permettrait de le boucher. Ça ferait plus cette bosse au milieu, mais bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Corrado par cœur, ça se verrait pas forcément. Et ensuite, bien sûr, habillé par de la moquette. Après, il y a le retour ici qui est un peu aussi compliqué, je vais voir comment je fais.
Mais déjà, je vais commencer et puis je verrai au fur et à mesure comment ça se passe. Bon, j'ai déshabillé la plage arrière de son tissu. Alors, il y a un tissu extérieur, un tissu intérieur. À l'intérieur, il y a aussi deux renforts. Là, on voit des trous. Il y avait des rivets que j'ai enlevés, que je remettrai bien sûr par la suite. Donc, j'ai enlevé le tissu intérieur, le tissu extérieur. Ils sont là. En plus, je vais les garder pour avoir le même patron pour pouvoir redessiner le tissu sur le prochain. J'ai aussi découpé des morceaux de contreplaqué. Donc ici, qui vont là. Ici, j'ai pas encore fait la pièce. Mais bref, je vais avoir ça qui va prendre la place du trou. Par-dessus, j'ai fait des plaques comme ça. Je vais essayer peut-être de mettre des vis à travers. Par-dessous, par-dessus, peu importe. Que je couperai à ras, bien sûr, pour pas que ça se voit à travers le tissu. Et là, il va falloir que je fasse encore un petit morceau pour ici. L'autre côté, pareil. J'ai fait les pièces qui sont là. Et puis après, pour que cette partie tienne, pareil. Soit je fais une bande ici tout le long, qui ne se verra pas forcément une fois que le tissu sera remis. Soit je le fais par-dessous. Je vais voir ce que c'est le mieux. Et je vous montre une fois que j'ai un petit peu plus avancé. Et voilà, j'ai fini la réparation. En tout cas, le support de la plage arrière. Voilà, j'ai fixé avec des vis à bois. De l'autre côté, donc, comme je vous ai montré juste avant, il y a le rectangle ici. Je vais la retourner, je vais vous montrer. Le rectangle est vissé du coup dans la plage. Donc là, j'ai réutilisé les trous des enceintes. Que j'ai fait un petit fraisage pour que la tête soit à fleur de la plage, voire même un peu enfoncée pour pas que ça se revoie trop avec le tissu. Bon, là, c'est la partie du dessous. Donc, c'est pas la partie qui sera le plus visible. Mais je voulais quand même que ça soit le maximum, le plus discret possible en tout cas. Quand on lève la plage arrière par exemple. Et de l'autre côté, donc voilà, comme je disais, comme je vous ai montré, j'ai mis les rectangles. Donc bon, c'est pas parfaitement à fleur, il y a une petite différence, on verra avec le tissu ce que ça donne. Je pense pas que ça sera flagrant non plus, mais en tout cas, ça sera déjà beaucoup mieux que les gros trous qu'il y avait avant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le tissu intérieur, je vais le recoller. Ensuite, il faudra que je remette les deux renforts avec les rivets, que je pourrais pas remettre si je mets le tissu extérieur. Et ensuite, je colle le tissu extérieur et la plage sera finie. Voilà, j'ai collé la moquette à l'intérieur, sur la partie inférieure. Comme on peut voir, j'ai remis les renforts, j'ai remis les rivets. Malheureusement, je me suis encore fait surprendre par le manque de colle néoprène. Et je ne vais pas pouvoir coller la partie extérieure. Donc c'est partie remise. Là, on est samedi soir, je vais faire ça lundi. Du coup, la vidéo sera un petit peu en retard. Vous comprendrez pourquoi si vous la voyez un petit peu plus tard. Et puis moi, je continue tout ça. J'ai acheté de la colle néoprène en spray. D'habitude, je la prenais en pot, je la passais au pinceau. J'ai voulu essayer en spray pour une fois qu'il y en avait. C'était pas bien plus cher. Enfin, c'est le même prix, sauf qu'en fait, il y a moins de quantité. Mais j'en avais assez pour ce que j'avais à faire. Donc, comme on peut voir, j'ai passé sur le dessus de la planche de bord, j'allais dire n'importe quoi. J'en ai passé sur le dessus de la plage arrière, comme on peut voir. Et sur le dessous du tissu, que j'ai pas vraiment découpé, j'ai pris un peu large parce que je me suis rendu compte sur le dessous que même en prenant juste une petite marge, j'étais limite à certains endroits. Donc je préfère faire comme ça, prendre un petit peu de marge tout le tour et puis recouper au fur et à mesure. Ça sera plus simple en plus sur la partie extérieure. J'attends que ça s'évapore un peu et puis je colle. Je vous montre une fois que c'est fini. Et voilà la plage arrière finie avec le petit rabat au bout, comme d'origine. C'est un bout flottant qui est replié sur lui-même. C'était comme ça d'origine, donc j'ai refait pareil. Bon, il y a encore des petites traces de colle sur le dessous, j'espère que ça va s'estomper un petit peu. Ça, c'est rien, c'est juste sale, parce que je l'ai posé sur une caisse. C'est pareil. Et côté extérieur, voilà, pareil, c'est juste des saletés. Donc plus qu'à nettoyer un petit peu, et je vais la poser dans la voiture et on voit ce que ça donne. Et voilà, une fois posée dans la voiture, ça rend pas trop mal. Je suis bien content. Bon, il y a bien sûr les puristes qui verront que normalement il y a des creux ici et ici qui ont été comblés. Mais bon, c'est pas choquant et je pense pas que ça se voit vraiment. Il manque bien sûr les lanières qui sont difficiles à trouver. Pour le moment, j'ai pas refait les perçages pour remettre les lanières. De toute façon, le trou il est toujours, là on le sent avec le doigt. Juste que j'ai pas fait les perçages dans la moquette, vu que pour le moment j'en ai pas. Donc voilà, je suis content par rapport à ça. Il me reste 2-3 petits détails et puis elle sera terminée pour moi. Pour les bricoles, j'ai le petit répétiteur côté passager qui tient pas trop. Il s'en va pas, mais comme on peut voir, il tient pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de double face carrosserie, sûrement sur 3 côtés au moins, pour qu'il tienne au moins contre l'aile et qu'il s'envole pas en roulant. Et voilà les dernières finitions. J'ai reposé l'étiquette de gonflage des pneus, vu que j'ai repeint les intérieurs de porte, je l'avais enlevé.
J'ai aussi installé l'étiquette de distribution sous le capot. Ça fait déjà presque 2 mois, même plus de 2 mois que je l'ai fait. Mais bon, au moins, on le saura quand c'est qu'elle a été faite et quand il faudra la refaire. J'ai collé le répétiteur. Il bouge plus, impeccable. Et pour finir, dans la porte conducteur, j'ai les boutons pour régler les rétroviseurs. Les flèches ici s'allumaient. Donc je savais que c'était bien branché, qu'il y avait un bon contact. Mais les rétros ne bougeaient pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'intérieur de cet interrupteur. Si vous le faites, faites très attention parce qu'il y a des petites pièces à l'intérieur. Faites attention de ne pas les perdre. Il y a un système un peu compliqué à l'intérieur pour gérer le réglage des rétroviseurs. Et en fait, à mon avis, il y avait trop de graisse ou alors elle avait séché, il y avait un mauvais contact. J'ai essuyé la graisse, j'en ai remis un petit peu de la neuve. Et du coup, les rétros maintenant fonctionnent super bien. Impeccable. Du coup, je remonte la poignée. Ça fonctionnait pas avant, ça fonctionnait pas non plus au remontage, donc je suis bien content. C'était la dernière chose qui fonctionnait vraiment pas dans la voiture. Maintenant, elle est quasiment finie, il reste plus que des bricoles. Nettoyer encore certaines petites zones, mais sinon, je suis assez content de la voiture dans l'ensemble. Et voilà, j'ai enfin fini cette Corrado. Donc voilà le résultat. Je suis désolé, elle est un petit peu sale. J'ai fait presque 400 km déjà avec pour en profiter un petit peu. Donc voilà, je l'ai entièrement fini, j'ai fait tous les petits détails. Bien sûr, il reste encore quelques défauts que je ne vais pas, je pense que je vais ne pas pouvoir corriger. Comme par exemple la déchirure au niveau du siège. Cette déchirure que bon, il faudrait changer l'intérieur, je pense, parce que pour retrouver un tissu comme il faut, ce serait un peu compliqué. Au niveau de l'intérieur, bon, comme je disais, c'est un petit peu sale. Mais voilà, je suis assez content. On peut voir aussi directement le moteur. Donc là, je suis pas, la voiture n'est pas tout à fait froide. On peut voir qu'elle démarre super bien. Elle tourne super bien, je suis assez content. 237 000 km. Bon, bien sûr, tout ce que vous avez vu dans les vidéos, ce que j'ai fait dessus. Ensuite, au niveau de l'extérieur, j'en suis très content. C'est vrai que ça rend vraiment pas mal cette peinture. Bon, c'est pas tout à fait la même nuance que la teinte d'origine, malgré que ça soit la même référence, mais pas tout à fait la même nuance. Mais dans tous les cas, j'en suis bien content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pourrais aussi éventuellement faire une vidéo dédiée à ce que ça m'a coûté, et puis aussi éventuellement tous les éléments que j'ai refait dessus, tout ce que j'ai fait dessus, un peu un récapitulatif. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse que je fasse ça. Et puis voilà, vous aurez vu la voiture dans l'ensemble, j'aurais fait un petit peu le tour. Bon, je pense qu'à travers les vidéos, vous avez vu un petit peu tous les morceaux de la voiture lorsque je les ai faits. Et puis voilà, je vous laisse sur ces images. N'oubliez pas de me laisser des j'aime et puis de vous abonner si ça vous intéresse et puis pour voir la suite et les prochains projets. Et comme promis, ceux qui ont regardé la vidéo en entier et jusqu'à la fin, je vous montre en avant-première la voiture que je vais bientôt vous présenter. Je vous en parle très bientôt, mais pour cette vidéo c'est fini et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!